De jour en jour, il y en a plusieurs personnes qui sont vraiment intéressées par la formation en soins infirmiers en Allemagne. Mais j'ai remarqué que beaucoup ne maîtrisent pas vraiment comment cette formation se déroule en Allemagne ou bien ont des points flous à certains niveaux. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se déroule réellement cette formation en Allemagne et suite aux difficultés que j'ai ou bien suite aux difficultés que tu traverses, quels sont vos challenges ou bien qu'est-ce que vous auriez à faire face lorsque vous allez faire cette formation. Donc si tu désires venir faire la formation en soins infirmiers en Allemagne, cette vidéo, elle est vitale pour toi. Salut à toi et bienvenue dans ma chaîne. Moi c'est Miguel Guewa. Bienvenue dans ma chaîne YouTube qui a pour but d'aider tous ceux qui désirent venir en Allemagne en soins infirmiers. Ici, je partage avec vous les méthodes et stratégies suite aux difficultés que j'ai personnellement traversées et aux difficultés que les gens traversent pour y accéder à cette formation. Alors si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite tout simplement à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui sortiront du lundi à vendredi à 18 h. De plus, je partage mes expériences tant dans la formation en soins infirmiers et aussi sur le territoire allemand afin que cela puisse mieux vous inspirer. Alors, revenons à notre sujet où je disais tantôt que je vais partager avec vous comment se déroule réellement la formation en soins infirmiers en Allemagne. Ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que c'est une formation qui se déroule en alternance. Donc, quand on dit en alternance, c'est-à-dire il y a une partie pratique et une partie écrite. La partie écrite se fait dans les écoles normalement, comme chez nous peut-être en Afrique ou bien dans les universités. C'est un peu comme ça que la partie écrite se passe. La partie pratique, il y a premièrement le Altenheim. Après le Altenheim, il y a le Krankenhaus et il y a le Kinderkrankenhaus. En français, ce qui veut dire vous travaillez premièrement dans des maisons de retraite et dans des hôpitaux et dans des hôpitaux pour enfants. Parce qu'ici, il y a une différence entre hôpitaux pour adultes ou hôpitaux pour enfants. Comme on peut prendre par exemple l'exemple de nous actuellement. Actuellement, nous on travaille dans des maisons de retraite. On a commencé par des maisons de retraite parce qu'il a précisé que dans cette nouvelle formation, ce n'est plus comme avant. Auparavant, on faisait uniquement la formation, c'était uniquement Altenpflege. Mais cette année, la formation a changé. Donc, c'est-à-dire, vous allez vous sortir connaissant tous les trois domaines. Donc, raison pour laquelle vous deviez toucher à tous ces trois domaines dans la pratique. Nous, actuellement, principalement, on a commencé par le Altenheim. Après, on va aller dans des hôpitaux et ensuite, nous allons aller dans des hôpitaux pour enfants. Donc, c'est comme ça que se déroule la pratique. C'est qu'il y a beaucoup de challenges. Bon, certains se plaignent que l'école est un peu plus fatigante que la pratique. D'autres disent plutôt que c'est la pratique. Donc, vraiment, c'est de ce côté. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de choix, comme on dit souvent chez nous. Donc, chacun va goûter et voir, comme on dit souvent. Bon, le deuxième point sur lequel je voudrais faire face, ce sont les salaires. Les salaires, ce qu'il est à préciser au niveau des salaires, c'est que les salaires moyens sont de 1000 à 1200 euros. Les salaires moyens en fonction, ça dépend des écoles en fait. Il y a les écoles qui vont payer moins, comme il y a des écoles qui vont payer plus. Donc, c'est la remarque à faire de ce côté. Mais il a précisé que, moi, j'ai toujours dit dans cette chaîne, que la formation en soins infirmiers pour tous ceux qui sont à l'étranger, c'est un moyen par excellence pour venir en Allemagne. Car tu es sûr après toi que le mois qui suit, tu vas avoir, tu ne vis pas dans l'incertain quoi, que le mois qui suit, tu vas avoir de l'argent. Et moi, je pense que c'est une très grande garantie pour tous ceux qui sont à l'étranger et qui désirent venir en Allemagne quoi. C'est une très grande garantie. Je peux prendre l'exemple sur mon cas personnellement. Et je ne cesserai point de vous le dire. J'ai fait peut-être un an en Allemagne, je ne travaille pas parce que je suis venu à la base en tant qu'étudiant. Et quand on est étudiant, en fait, il te faut d'abord finir avec les cours de langue avant de commencer à travailler. C'est que maintenant, toutes ces lois ont un peu changé. Il te faut finir les cours de langue au pays, ce qui n'est pas toujours évident. Or, la formation ayant déjà un niveau B1 ou B, tu peux facilement et rapidement t'avoir un contrat, te trouver un contrat de formation en Allemagne. Donc, je trouve vraiment ce moyen par excellence. Et tu connais que le mois qui suit, il y a l'argent qui entre. Je pense que c'est le moyen par excellence. C'est le moyen vraiment. Venez d'abord par la formation en soins infirmiers avant de voir ce qu'il faut changer. Mais en tout, ça dépend des principes de tout un chacun. Comme j'ai surtout géré ta vision du monde. Si tu as assez de moyens, tu peux prendre les études.
Bon, les études, même maintenant, on oblige de finir les cours de langue au pays, comme je disais tantôt. Donc, c'est-à-dire, moi, je trouve que c'est bien d'une part, comme c'est mauvais d'une part. Bien dans le sens où les gens ne vont plus souffrir sur le territoire pour finir les cours de langue. Mais mauvais dans le sens où finir les cours de langue en Afrique, c'est très compliqué. Alors, revenons à notre sujet, il ne faut pas qu'on s'égare. Je vous parlais tantôt de cette formation. Bon, maintenant, on va parler des possibilités pour continuer, quoi. Quand on a déjà peut-être fini ces 3 ans, comment s'orienter? Il y a différents moyens de s'orienter. D'autres préfèrent aller faire les études, comme d'autres préfèrent peut-être, il y a ce qu'on appelle ici Weiterbildung. Donc, c'est-à-dire formation continue. Bon, c'est comme je connais un grand frère, lui, il a préféré plutôt faire les études. Donc, actuellement, il est rentré faire les études. Donc, mais on revient toujours à la vision. Peut-être lui, il sait principalement le pourquoi il ne peut pas faire les études. Donc, mais il y a aussi les Weiterbildung, comme je disais tantôt, les formations continues en anesthésie, en kinésie, en fait partout. Donc, il y a en flavor management pour être directeur des hôpitaux par la suite. Donc, je pense que voilà un peu les possibilités de continuer que vous avez et beaucoup sont passés par là et j'en connais beaucoup qui ont excellé sur le territoire grâce à cette formation. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un like et de la partager au maximum à tous ceux que vous connaissez qui désirent venir faire cette formation en Allemagne. Et on se voit dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao!